Nous avons abordé tout au long de ce tutoriel le concept du pipe asynchrone avec Angular. Le pipe asynchrone nous permet de lire les valeurs d'un observable dans un template sans avoir à manuellement souscrire à cet observable-là, mais aussi pas besoin de se désabonner de la séquence d'observables en appelant unsubscribe de façon manuelle. Le async pipe se charge de tout cela avec Angular. Et si nous souhaitons améliorer la performance de nos applications, par exemple en introduisant le Change Detection avec Angular, le Async Pipe se trouve être un outil approprié dans ce cas-là. Je vais aborder brièvement le concept de Change Detection avec vous et vous montrer comment est-ce que le pipe asynchrone peut nous aider à pallier à certains problèmes de performance dans nos applications. Attention, je ne vais pas aborder ce concept très en détail car je vais aborder et créer un tutoriel exclusivement consacré au Change Detection car c'est un bijou qu'Angular propose pour pouvoir pallier à certaines difficultés que nous rencontrons dans la gestion de la performance d'une application basée sur Angular. Mais c'est quoi la détection de changement? Lorsque tu appelles à chaque fois dans ton template les propriétés, par exemple hotel.hotelName et hotel.catégorie, Angular doit pouvoir savoir à un moment donné, lorsque cette valeur-là va changer, qu'il faut recalculer la nouvelle valeur et afficher à l'utilisateur immédiatement. Le mécanisme qu'Angular utilise pour repérer ces changements-là s'appelle Change Detection ou alors détection de changement. Par défaut, avec Angular, il existe deux stratégies simples et basiques pour pouvoir gérer le changement qui se passe dans le template pour afficher à l'utilisateur. D'abord, la méthode par défaut, qui est toujours là lorsque vous créez un composant Angular, il va appeler simplement la méthode checkAlways, qui signifie que tous les changements qui vont être effectués sur le composant doivent être détectés automatiquement. Et la deuxième stratégie, qui est onPush, qui est très souvent utilisée pour améliorer la performance et éviter que Angular recalcule à chaque fois sur toutes ces valeurs-là, est utilisée dans le cas où nous avons par exemple un décorateur input dans notre composant TypeScript qui reçoit les valeurs d'un autre composant parent, ou alors lorsque nous avons des événements qui vont être émis à l'intérieur de notre composant, ou dans le troisième cas, si nous avons des observables, comme c'est le cas chez nous, avec hotels, qui doivent recevoir de nouvelles valeurs et afficher à travers le pipe asynchrone dans notre template. Les trois situations que je viens de citer sont celles adéquates pour pouvoir se servir du Change Detection on Push. Nous allons utiliser maintenant, parce que nous remplissons une de ces conditions-là, avec l'observable hotels qui renvoie notre liste d'hôtels. Le changement ne sera pas remarquable car nous n'avons pas affaire à une très longue liste, mais je vais vous montrer quel est le principe qui se cache derrière. Donc pour pouvoir introduire le Change Detection on Push, il suffit d'aller dans le décorateur @component et ajouter la nouvelle propriété Change Detections qui va prendre la valeur Change Detections que nous pouvons importer depuis le Angular Core et on va appeler Change Detection onPush. Maintenant que nous avons introduit onPush, désormais notre composant utilise la stratégie onPush. Ça veut dire qu'il n'effectuera des changements dans notre template que lorsque ces changements-là véritablement vont arriver. Si on regarde dans notre liste, dans le navigateur, cela ne change pas grand-chose et nous n'allons pas voir la différence car nous nous servons pour le moment d'une très petite liste. Mais ce qui a changé par contre, c'est que les assignations que nous avons faites avec par exemple error message ne fonctionnent plus correctement. Pour pouvoir le démontrer, je vais vous montrer en allant dans mon service et je vais changer simplement l'URL de mon API en remplaçant ou alors en le modifiant pour le rendre obsolète. Là, je vais ajouter par exemple un D juste pour rendre l'URL de l'API obsolète, ce qui va provoquer une erreur naturellement. Et lorsque je rentre dans mon navigateur, vous allez vous rendre compte que je reçois dans ma console mon erreur qui est affichée, mais je n'ai plus cette erreur-là qui est affichée et je ne vois plus la liste qui est affichée également. Pourquoi? Parce qu'avec le Change Detection que nous avons, il est impossible pour nous de lire la valeur qui a été attribuée ou assignée directement dans notre catch error. Vous allez voir que si je mets en commentaire cette ligne-là et que je conserve mon erreur que j'ai générée depuis mon service, alors forcément nous allons voir notre erreur qui va être affichée dans le template comme nous l'avons prévu. Donc après, nous allons voir cette erreur-là qui est affichée. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette possibilité-là lorsque nous avons le Change Detection qui est activé et
et malgré tous les changements qui sont dus, par exemple, à une erreur qui surgit, qui va être automatiquement affichée dans notre navigateur. Pour pallier à ce problème, il nous suffit simplement de transformer notre erreur pour rendre cela réactif. Pour cela, je vais créer, en lieu et place de la propriété errorMessage avec le type string, je vais créer une autre propriété qui sera dans ce cas privé et qui va représenter un sujet, tel que nous l'avons appris précédemment dans ce tutoriel. Donc je vais appeler ça error ou alors ermsg comme error message et je vais ajouter subject comme suffixe pour spécifier qu'il s'agit d'un sujet. Donc cela va être le type subject et naturellement on veut représenter une chaîne de caractères dans ce sujet là. C'est pourquoi je vais créer une nouvelle instance qui sera de type subject avec la chaîne de caractères string. Maintenant que j'ai ma nouvelle instance et ma nouvelle propriété qui est un sujet, je vais créer la propriété correspondante qui sera désormais publique, que je vais appeler error message comme précédemment, mais avec le dollar, qui représente donc l'observable qui va sauvegarder mon sujet. Donc je prends error message, donc je vais appeler 10.error message subject, et je vais appeler simplement asObservable, qui représente l'observable qui est généré par mon sujet. Maintenant que j'ai créé cette nouvelle propriété-là, il me faut la remplir. Et en lieu et place d'appeler 10.errorMessage égale à error simplement, je vais passer ma nouvelle valeur dans mon sujet directement en appelant errorMessage.subject et avec next, je vais attribuer cette nouvelle valeur-là qui est error. J'ai modifié la structure de mon composant TypeScript. Je dois adapter également mon template. Maintenant que j'ai un observable, je peux appeler, parce qu'il émet un événement, je peux appeler le pipe asynchrone directement dans mon template pour gérer ce cas-là. Donc on va chercher là où nous affichons nos erreurs. On a ngIf et error message ici. Donc ce que je peux faire simplement, c'est de me dire que je vais appeler simplement mon error message $, et je vais mettre à 5 comme pipe et que je peux désormais transformer en tant que error message ici en me servant de l'assertion avec le pipe asynchrone. L'assertion fonctionne simplement en se servant du mot-clé has. Je peux dire has error message pour pouvoir réutiliser la même propriété sans avoir à réécrire mon template. Donc lorsque je sauvegarde tout ceci, cela revient à ce que j'ai fait précédemment. Donc vous auriez pu venir écrire simplement error message à 5 directement dans ce template-ci. Mais puisque je ne veux pas changer beaucoup de lignes dans mon code, j'ai préféré utiliser la structure avec has qui me permet d'attribuer ou alors de sauvegarder le résultat du pipe asynchrone dans une nouvelle variable que j'appelle error message que je peux réutiliser simplement. Donc maintenant, si je vais dans mon template, vous allez voir qu'automatiquement, malgré le fait que j'ai le change detection on push qui est activé, j'ai mon erreur qui est affichée dans mon navigateur. Ainsi, avec le sujet, mais aussi avec le pipe asynchrone et le change detection d'Angular, on peut réagir automatiquement lorsqu'il y a des erreurs qui apparaissent dans notre composant. Je vais rendre ma liste à son état initial en remettant l'URL de mon API. Et maintenant, nous allons aborder de nouveaux concepts avec RxJS, par exemple pour pouvoir conserver les données que nous avons chargées dans le navigateur avec la technique du cache.